Alors que les élèves du primaire s'apprêtent à regagner les salles de classe, l'école nigérienne, elle, se prépare. Et c'est l'établissement de Yantala qui a servi d'entrepôt aux différentes fournitures destinées aux écoles publiques. Plusieurs centaines de milliers de cahiers, stylos ou encore ardoises ont été présentés par le gouverneur de la ville de Niamey. L'occasion de rendre au public quelques innovations pour l'année à venir. Nous avons également trouvé un cahier de registre matricule pour les élèves. Si bien qu'on peut suivre la scolarité de l'élève de bout en bout et même 30-40 ans après, on peut retrouver que l'élève a passé à l'école Yantala 1 dans telle classe, dans telle classe, dans telle classe. Non seulement l'école est achalandée, et nous avons même un surplus d'enseignants. Autre question qui ne devrait pas poser de problème cette année, les salaires des enseignants qui ont été motifs de grève ces dernières années. Désormais, ce sera aux différentes mairies de veiller au règlement à terme des pécules, le tout sous la supervision du maire de Niamey. Donc il est venu, c'est pour affirmer haut et fort qu'il prendra qu'il a pris déjà toutes les dispositions pour que dans ce domaine, qu'il n'y ait pas de retard. Parce que nous croyons savoir que c'est surtout les problèmes des pécules qui créent les perturbations. Un salaire qu'il faudra toutefois mériter selon les parents d'élèves réunis en association. La rencontre avec les autorités a ainsi été l'occasion de réaffirmer leur position de sentinelle de l'école nigérienne. Nous avons constaté malheureusement qu'il y a des enseignants qui sont à quelques kilomètres de la ville de Niamey, qui partent avec le bus et qui reviennent avec le bus. Le bus quitte à Niamey à 9h et il revient à 11h. Et cette année, nous faisons la promesse à ces enseignants-là que nous allons les dénoncer à vive voix. Ne serait-ce que ce qui va, en tout cas à eux de prendre les dispositions qui vont les tomber dessus. Les fournitures scolaires seront distribuées dans les différents établissements publics de la capitale. Désormais, écoles et enseignants, le rendez-vous est donné pour ce 1er octobre.